la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Nous sommes lundi 23 décembre et comme à l'accoutumée chaque lundi, Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet et Salomon Conseil est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la thématique de la liberté. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré par rapport à une telle thématique aujourd'hui, la liberté ? Il faut dire que depuis qu'on est rentré dans le mois de décembre avec cette émission, je suis très poussé à encourager nos éditeurs. Parce que c'est vraiment un moment de bilan, un moment de questionnement, un moment où certains sont motivés parce qu'ils ont atteint leurs objectifs, mais où d'autres s'interrogent sur leur vie. Et je pense que mon ambition, c'est de pouvoir stimuler, challenger. Et en ce moment, je lis un livre qui me rappelle, qui me fait réaliser qu'une de mes valeurs que je n'avais pas officiellement formalisée, c'est la liberté. Je me rends compte que je suis très attaché à la liberté et que c'est une valeur fondamentale qui permet l'épanouissement de l'homme, parce que les hommes naissent libres et égaux, et ce besoin d'affirmer ou d'exercer notre liberté est une nécessité. C'est un cri que nous avons, que nous en soyons conscients ou pas, nous avons besoin d'être libres et de vivre cette liberté-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de liberté pour dire à quelqu'un qu'il est possible que tu vives libre. Que tu vives libre et que tu vives bien. Et déjà, comment est-ce que vous définirez la liberté donc ? Je crois que c'est le pouvoir, la capacité d'exercer sa volonté sans contrainte. Nous avons ce fort besoin d'agir, de nous comporter en fonction de ce qu'on veut et non en fonction de ce que les autres veulent ou de ce que l'environnement nous contraint à faire. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins, vous n'arrivez pas à accomplir les désirs de vos cœurs, c'est que vous n'êtes pas libre. Voilà, la liberté, c'est vraiment cette capacité que nous avons en tant qu'être humain de vivre nos rêves, de vivre nos passions, d'aller au bout de ce que nous désirons sans contrainte. Vivre nos rêves en fonction de ce que nous voulons ou peut-être en fonction de ce que les autres pensent, ça donne déjà qu'il y a plusieurs formes de liberté. Absolument, il y a plusieurs formes de liberté. En fait, pas plusieurs formes. Je dirais qu'il y a des entraves, il y a des liens, il y a des prisons, en fait, qui finissent par limiter nos capacités humaines. L'activité humaine ne se mène pas que dans un domaine. Notre liberté s'exerce dans différents domaines. Nous n'avons qu'une seule liberté, mais qui va s'exercer dans différents domaines de souveraineté que nous avons. Et si dans ces domaines il y a des entraves, alors nous ne sommes pas libres. Et quand vous parlez d'entraves, à quoi est-ce que cela renvoie ? Pour moi, la plus grande entrave, la première des entraves, c'est l'ignorance. Parce que vous allez voir que d'ailleurs, c'est le mal le plus grand que vit l'humanité. Tant que vous êtes ignorant, vous êtes esclave. Vous habitez une maison comme le sous-sol du Burkina Faso, qui est riche depuis qu'il existe, et c'est connu. Mais oui, c'est comme si c'est maintenant qu'on le découvre. Et on vit des situations difficiles pendant que nous sommes riches. C'est l'ignorance. L'ignorance de savoir que dans ton sous-sol, il y a de la richesse. L'ignorance d'être capable d'aller chercher cette richesse qui est dans ton sous-sol et de la transformer. Donc, l'ignorance reste un problème majeur. Toute limitation dans nos vies est la preuve d'ignorance. Si vous avez une incapacité à réaliser quelque chose, il y a des chances que vous soyez ignorant de quelque chose. Si vous arrivez à acquérir de la connaissance, vous allez vous libérer. Donc, la connaissance libère. Elle a franchi absolument. C'est pour ça qu'il faut avoir une fin de connaissance. Il faut être constamment en train d'apprendre. Lorsque j'ai une limitation dans quelque chose, je ne dois pas chercher forcément la solution chez les autres ou chez le sorcier du village, etc. La solution se trouve aussi dans ma capacité à apprendre. Qu'est-ce que je ne connais pas ? Qu'est-ce que si j'apprenais pourrait me permettre de résoudre ce problème ? Parfois la solution est aussi simple que ça, même que très souvent la solution se trouve là. La solution par rapport à l'ignorance, elle est intégrée en soi, même si on vous comprend bien. C'est d'apprendre. Vous avez un problème, on va voir les autres formes. J'ai essayé de catégoriser les plus importantes, à mon avis, les plus importants liens, de mon point de vue, que nous avons dans nos vies. Mais peu importe le lien, peu importe l'entrave, peu importe la limitation, la solution va se trouver dans le fait d'apprendre quelque chose d'abord. Et c'est vrai qu'avant d'apprendre ces choses, il faut savoir que c'est possible. Ma difficulté d'aujourd'hui n'est pas définitive, elle n'est même pas réelle en fait.
elle est la résultante juste de mon ignorance. Voilà, donc il faut apprendre. Apprendre, le problème c'est qu'apprendre, c'est pas forcément d'aller dans une école. Alors justement, c'était là où je voulais la précision en termes d'ignorance. Est-ce qu'on parle de l'alphabétisation et tout? C'est un point de départ. Parce que les connaissances, la plupart des connaissances sont transcrites. Soit en vidéo, aujourd'hui on a de plus en plus de vidéos, mais avant c'était écrit, c'était exclusivement écrit. Après c'est l'oralité. Le problème de l'oralité, il faut aller rencontrer quelqu'un qui connaît pour partager avec toi. Et ça a été l'une des limites de l'Afrique. C'est limitant que de transmettre la connaissance par le fait de l'oralité. C'est très limitant. Il faut toujours que la personne qui a le savoir soit présente pour vous transmettre. Mais lorsqu'il y a un livre qui est écrit, mais des multitudes de personnes peuvent avoir accès simultanément. Alors la connaissance la plus solide a été transmise justement par l'écriture. Donc le fait d'apprendre à écrire et à lire devient fondamental pour avoir accès à de plus en plus de connaissances. Donc si vous ne savez pas lire et écrire, mettez-vous, apprenez. Moi je connais quelqu'un qui a fait tout son cursus en cours du soir. Je vous assure, il a arrêté les études, je crois, au CM2. Après, il s'est passionné pour l'anglais, un grand frère d'ailleurs. Et puis ensuite, il s'est mis à apprendre l'anglais. Et puis, il a repris la 6e, la 5e. Aujourd'hui, il doit avoir au moins 2 ou 3 masters. Mais il a tout fait en cours de soir. De la 6e jusqu'à tous ces masters que je vous dis. Donc, on peut toujours apprendre si on désire le faire. Donc, savoir lire et écrire est fondamental. Maintenant, apprendre, c'est aussi dans une conversation. C'est pour ça qu'il faut rechercher des mentors, des personnes d'expérience, pour leur poser des questions. J'ai tel défi, qu'est-ce que tu penses? Il faut questionner, il faut prendre conseil. C'est aussi une forme d'apprentissage. Donc, il y a de la lecture, mais il y a aussi les interactions que nous avons au quotidien avec les hommes et les femmes. Et Internet est une belle source. Malheureusement, beaucoup l'utilisent pour rire, pour s'amuser, pour du loisir. Non, il faut aller aussi sur Internet pour apprendre. Vous avez des sites, des contenus didactiques extrêmement importants. Et moi, j'ai appris à dresser mon chien sur YouTube. J'apprends tellement de choses. Tous les jours, je dois avoir au moins une petite dose d'un concept nouveau par rapport à un défi que j'ai pour apprendre. On doit être toujours en mode apprentissage. Au-delà de l'ignorance, quelle autre entrave est-ce qu'on pourrait faire? À quelle autre entrave on pourrait faire face dans la quête de liberté? Une des entraves que je vois, c'est la pauvreté. Parce que lorsque vous êtes financièrement limité, nous sommes dans un monde, souvent j'étais dans une discussion, on dit non, avant c'était pas comme ça, je ne crois pas, ça a toujours été ainsi. L'argent reste, à toujours pas l'argent mais le pouvoir. Avant peut-être il n'y avait pas de monnaie. Il n'y avait pas de monnaie, mais celui qui produisait le plus dans le village, qui avait le champ le plus élevé, qu'il était le petit frère ou quoi, on s'en foutait, il avait du pouvoir. Donc le besoin de pouvoir, ou du moins l'exercice du pouvoir, tout existait chez l'homme. Et l'argent, malheureusement, ou heureusement, était un pouvoir. Et aujourd'hui, n'est pas la voie, c'est vivre dans de la limite. Et il y a des personnes découragées parce qu'elles ne peuvent pas se soigner, elles ne peuvent pas scolariser leurs enfants, elles ne peuvent pas s'offrir un logement décent. Regardez comme il fait froid. Vous habitez une maison qui est dégradée et tout, vous imaginez l'ambiance qui règne dans une telle famille. Mais c'est possible déjà. Pour moi, cette entrave-là, elle est réelle, mais la solution commence par se dire que c'est possible. On peut changer. Vous n'êtes pas le seul à avoir connu des revers ou être dans des difficultés. Il y a des gens qui étaient là comme vous, mais qui se sont en sortis. Vous pouvez vous en sortir. C'est de commencer déjà par se dire, je peux. C'est possible. C'est possible que 2025 soit meilleur que 2024. C'est possible, il faut le croire. Maintenant, quand vous le croyez, il faut travailler, il faut apprendre. Je vous assure, la pauvreté aussi, c'est la résultante. Qu'est-ce qui crée de l'abondance ou de la dynamique financière? C'est le travail d'abord. Le premier élément, c'est le travail. Ne rien faire, c'est pas possible. Il faut faire un truc. Il faut faire une chose. Peu importe la chose. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais pendant que tu le fais, mets-y de l'intelligence. Réfléchis, analyse ce que tu fais. Rends meilleur ce que tu fais. Quand on prend aujourd'hui des grandes marques dans le monde qui font de la livraison, mais c'était des gens qui faisaient de la livraison, comme on voit aujourd'hui des jeunes à moto qui font de la livraison. Mais ils ne se sont pas contentés que de faire de la livraison comme ils le faisaient. Ils ont continué à réfléchir, à apprendre, à associer d'autres connaissances à ce qu'ils faisaient déjà. On a besoin d'informatique, on a besoin de communication, on a besoin de marketing. D'ailleurs, je crois qu'en janvier, on va commencer à parler beaucoup de marketing parce que c'est une des clés. On a besoin de marketing. Non, il faut toujours être en train d'apprendre. Il faut toujours être en train d'apprendre. Et c'est l'apprentissage, l'activité d'abord. Vous voulez vous libérer de la pauvreté, qui est une véritable entrave. D'abord, croyez-y. Trouvez un truc à faire. Peu importe la chose, faites-le. Pendant que vous le faites, apprenez. Comment on améliore ce qu'on fait? Apprenez, apportez d'autres innovations, allez chercher dans d'autres secteurs des façons de faire et ramenez ça dans ce que vous faites là maintenant. Et ça prend du temps aussi. Malheureusement, trop de gens commencent, au bout d'un moment, ils abandonnent, ils recommencent, ils sont toujours en train de recommencer.
Moi, ça fait 20 ans que je fais de la formation. Et rien que de la formation, on n'a pas besoin de faire 10 000 choses, quoi. Avec un seul talent que tu exploites à fond, tu y mets tout, mais tu gagneras forcément ton pain, quoi. Voilà, donc il faut y aller, il faut travailler et se dire que c'est possible. Et je crois que c'est possible et que 2025 sera meilleur que 2024. Quand on vous écoute, après l'ignorance, après justement la pauvreté, on se rend compte que pour les vaincre, ça fait appel à une thématique dont nous avons parlé, la foi également à l'intérieur. Exact. Ah oui, c'est ça l'espérance. Non, en fait, l'homme même ne peut pas vivre sans foi, c'est impossible. Dès l'instant que vous avez arrêté d'espérer, dès que vous avez baissé les bras, c'est fini. On ne peut pas. Attends, les thèmes que nous voyons en lien, c'est une construction. Hein. D'ailleurs, même on devrait me payer pour ça. C'est une construction. Donc, si on les met ensemble, on arrive à les ajuster, à les agencer, forcément, on commence à avoir du mouvement dans sa vie. Hein. C'est ce que je fais, c'est ce que les gens autour de moi font, c'est ce qu'on fait en coaching, etc. C'est vrai que dans un coaching, on ira plus loin. Oui, donc il faut de la foi. On ne peut pas ne pas exercer cette foi qui est d'ailleurs une liberté, hein. La liberté de penser, la liberté d'espérer, la liberté de rêver. C'est l'endroit où personne ne peut vous entraver d'ailleurs. Qui peut rentrer dans votre tête pour vous entraver? La seule façon de vous entraver, et c'est ce que le colon a fait en tout cas en partie pour l'Africain, c'est de modifier ton système de croyance, d'y mettre des espèces de virus qui font que tu n'as même plus l'audace de rêver, tu n'as même plus le courage, ton propre rêve est en noir-blanc. C'est anormal, ton rêve doit être en couleur, quoi, c'est le tien. Donc il faut espérer, il faut avoir de la foi. Comme entrave à la liberté, on se retrouve avec l'ignorance, la pauvreté. Quelle autre entrave est-ce que vous remarquez? Je pense qu'on peut citer également la santé, l'entrave physique. Parce que si vous êtes malade, comment vous allez vous mouvoir? Donc prendre soin de soi est fondamental. Je discutais avec un médecin en santé publique qui m'a dit qu'en fait, la maladie n'est que la conséquence de l'ignorance. On a des comportements qui finissent par nous rendre malades. Et leur métier, eux, en santé publique, c'est d'éviter que les gens tombent malades. Et ils ne sont pas là pour soigner. Ils sont là pour éviter que les gens tombent malades. Malheureusement, ils n'ont pas vraiment de liberté d'exercer leur métier parce qu'il y a trop d'implications. Si les gens ne tombent plus malades, il y aura des conséquences sur l'économie. Parce qu'il y a des firmes qui ne pourront plus vendre des médicaments, qui ne pourront plus faire de recherche, etc. Mais il faut savoir qu'on tombe malade déjà parce qu'on est ignorant des bons comportements. Prenons les problèmes moteurs, les problèmes lombaires et tout ça. Mais dans bien des cas, c'est parce qu'on est ignorant des postures qu'on doit avoir, la façon de nous arrêter, la façon de marcher, la façon de nous lever, de prendre une chose au sol. On est tellement ignorant qu'on a des petits comportements qui, d'année en année, finissent par ronger nos vertèbres, etc., nos articulations. Et puis après, on est dans des problèmes de santé. C'est la même chose pour la nourriture. Lorsqu'on mange mal, on ne s'alimente pas correctement, mais on va finir par tomber malade. Je connais une dame, la mère d'un ami, on lui a identifié un diabète ou une tension, je crois, à l'âge de 40 ans. Mais elle a étudié sa maladie. Elle doit avoir environ 75 ans aujourd'hui. Mais je t'assure que toi et moi, on ne peut pas marcher avec elle. Elle est en très bonne santé. Elle a appris, elle s'est disciplinée, et ce n'est aucunement un problème pour elle. Au contraire, la maladie est devenue un élément même de longévité pour elle. Parce que ça l'a contraint ou ça l'a emmené à vivre de manière plus saine. Donc nos limitations physiques, oui, c'est une entrave. Il faut être en bonne santé pour être productif. Il faut être en bonne santé pour être heureux. Si vous avez tout l'ordre du monde et puis vous êtes couché malade, incapable de le bouffer, ça doit faire même encore plus mal d'être riche et malade. Hein, parce que tu vois que tu peux t'offrir des choses et tu ne peux pas le faire en même temps. Celui qui ne peut même pas, peut-être que lui, il se sent même moins mal. Parce que là, tu peux le faire, tu ne peux pas à la fois. Tu vois, donc du coup, l'entrave physique, donc la santé, est une vraie limite. Et il faut prendre soin de soi. Et je crois qu'en 2025, un de mes souhaits pour nous tous, c'est d'être disciplinés, de faire attention à ce qu'on mange, de veiller sur notre santé, parce que c'est un outil de productivité. Ce corps-là que nous avons est un moyen de transport. Si nous sommes corps et âme et esprit, notre corps est notre habitation, c'est notre moyen de transport, il faut en prendre soin. C'est comme ta moto qui doit durer longtemps, il faut changer l'huile, il faut la nettoyer, etc. Mais ton corps aussi, il faut le vidanger, il faut lui donner ce dont il a besoin, le carburant, l'énergie pour qu'il fonctionne bien. Donc attention à ce qu'on mange, au sport, au repos. Je vois des gens qui sont heureux de dire qu'ils dorment que 2-3 heures par jour, mais c'est dangereux. Il faut dormir suffisamment, il faut boire suffisamment d'eau. Donc il y a beaucoup de mesures, mais encore là, il faut savoir pour pouvoir avoir le bon comportement. Est-ce qu'il envoie encore l'ignorance? Toujours. L'ignorance est vraiment une plaie, une maladie grave qui détruit nos nations. On arrive peut-être à vaincre l'ignorance, on se retrouve dans le cas de la pauvreté et qui aboutit au niveau de la santé.
entre les deux, on se retrouve avec une certaine peur. Exact. Peur d'être malade et de ne pas pouvoir se soigner parce qu'on est pauvre. Comment on arrive à mettre fin à ce complexe, à cette inquiétude liée à la pauvreté et tout? La peur, effectivement, ou le complexe aussi est une grosse entrave. Beaucoup de belles idées n'émergent jamais parce qu'on a peur. Il y a plein de belles idées qui sont stockées dans les mémoires, même au cimetière, dans des documents, on a écrit plein de choses, mais la peur. Alors, justement, comment vaincre cette entrave? Moi, je crois que le premier élément, déjà, il faut toujours cultiver sa foi. À côté de sa foi, il faut apprendre. Souvent, c'est une chimère, c'est une illusion. C'est un mur de verre qui n'existe pas vraiment. Regardez, ça c'est impossible à faire, c'est pas impossible. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Et je dis, tu peux le faire. Mais le problème, c'est que la seule façon pour toi de savoir si tu peux ou pas, c'est d'essayer. C'est la seule façon. Essaie, commence. Mais combien de gens n'ont jamais commencé? Ils ne commencent que les projets dans leur imagination, dans leur pensée. Mais à un moment donné, oui, il y a une phase de conceptualisation, il y a une phase d'imagination, de rêve, où il faut se projeter, mais après il y a une phase d'action. Et l'action là, il faut te lever, il faut agir, on en a parlé déjà. Il faut te lever, il faut commencer. Échouer, pour gérer aussi la peur, il faut avoir un paradigme de l'échec, un bon paradigme de l'échec, une bonne perception de l'échec. Si tu perçois l'échec comme une mauvaise chose, comme une fatalité, comme quelque chose de négatif ou la preuve de ton incompétence, ben tu ne feras rien. Mais les grands groupes dans le monde échouent plus qu'ils ne réussissent. Quand on voit une marque qui arrive à réaliser quelque chose, soyez sûr qu'il y a au moins 200, 500 échecs derrière ce succès-là. Donc, au fond, l'échec est une... Moi-même, je dis la dernière fois, j'en parle pour moi. L'échec fait partie du processus du succès. C'est le mot technique, là, c'est quoi? De l'itération. La démarche du succès est itérative. C'est-à-dire, on teste, ça échoue, on corrige, on teste encore, on tire des leçons, on corrige jusqu'à ce que... En réalité, tout ce que nous faisons est itératif. Et le cas de l'actuel patron de X est illustratif. Non, lui, c'est le champion de l'échec. Il n'a pas peur. On dirait que même il recherche l'échec. Tu vois, il reste tout là dans ses affaires parce que justement, il est conscient que si tu n'échoues pas, tu ne réussiras pas. Et d'ailleurs, dès que tu n'as plus peur d'échouer, le succès même est obligé de te rencontrer. Parce que l'échec doit disparaître. Mais tes peurs même, c'est une sorte de foi négative. Tu crains tellement de jouer que tu échoueras, sinon tu ne seras pas normal. Non. Alors, pour vaincre cet échec-là, il faut pratiquer. Il faut essayer encore et encore. Et au fur et à mesure, on va s'accoutumer à l'échec, ça ne va plus nous déranger, quoi. Et on n'aura plus peur de foncer et d'essayer. Qu'en est-il à présent de l'autre qui détermine chaque pas que nous posons? Absolument. Je crois que autrui aussi devient, on l'a vu en philosophie, devient vraiment une prison dans laquelle on évolue. Des gens ont de belles idées, mais quand vous demandez à quelqu'un, et c'est normal qu'ils vous disent qu'ils n'y croient pas. Est-ce que tu penses quoi de ça? Ça va pas marcher, tu sais, personne n'a jamais fait ça. Et puis on se limite aux propos d'autrui. Le pire même, ce sont les parents. Il y a des parents qui ont une telle autorité sur leurs enfants, qui sont tellement envahissants qu'ils modèlent leur enfant en fonction de ce qu'eux ils veulent. Mais l'enfant n'est pas toi. C'est vrai qu'il est ton enfant, mais il n'est pas toi. Et donc ce gars qui est inhibé aussi a besoin de se libérer à un moment donné. Vous avez plein de foyers qui échouent parce que les parents sont quasi présents, omniprésents dans ces foyers-là. La fille, elle est mariée, mais c'est sa maman qui détermine l'ambiance de son foyer. L'homme est marié, mais c'est son père ou sa mère qui détermine l'ambiance de son foyer. Ce foyer-là aura toujours du mal parce qu'il n'a pas son authenticité, son originalité. Donc, il faut se libérer du regard d'autrui, même ses parents, à un moment donné, de tous ceux qui nous entourent pour vivre nos rêves. Et puis, vous savez pourquoi les autres ne peuvent pas accompagner vos rêves? Parce que c'est un rêve. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de tangible pour l'apprécier. Donc, c'est normal que les autres n'y croient pas. C'est normal. Et en fait, quand on les questionne quand vous questionnez les autres sur vos rêves et qu'ils vous disent non. En réalité, vous ne devez pas attendre qu'ils vous disent oui. Non. Leurs inquiétudes devraient vous permettre de travailler mieux votre projet. Ce n'est pas de l'abandonner. Vous partez de les inquiétudes. On recevait, il n'aime pas beaucoup parler de lui, le fondateur du Bon Samaritain, qui racontait un peu comment il lance le plus grand qui est... je fais de la pub, désolé. Comment il lance le plus grand. Et il dit que tout le monde lui a dit non, pratiquement tout le monde. Mais chaque non était une occasion
de voir qu'est-ce qui, effectivement, dans les noms, il y avait des raisons d'échec effectivement valables. Donc, il les traitait, il apportait une réponse à ce nom-là. Il apportait une réponse. Au fur et à mesure que tu traites les noms qu'on t'envoie, mais tu améliores ton projet. Il ne s'agit pas d'arrêter, mais il ne faut surtout pas laisser le regard des autres, surtout quand on commence. Vous savez, quand on veut s'en sortir financièrement, par exemple, ou on commence quelque chose, c'est très vilain au départ. C'est pas beau. Vous êtes soit à pied, vous êtes à vélo, vous êtes à moto, vous n'êtes pas bien habillé, vous n'avez pas ce qu'il faut. C'est pas beau. Donc, comme c'est pas beau, c'est difficile. Vous allez subir les moqueries. Il y a une jeune dame à laquelle je pense en ce moment qui travaillait dans un shop qui a fermé. Et puis plutôt que de faire autre chose, elle est assise devant le shop, elle fait du thé et du café, vraiment de manière tellement informelle. J'ai dit, mais et puis c'est une jeune dame, elle aurait pu essayer de vivre de son physique, tu vois. J'ai dit, mais bravo quoi. Et ça, c'est la preuve que le regard d'autrui ne l'influence plus. Le regard d'autrui rend pauvre. J'ai dit à mes enfants, si vous avez honte, vous serez pauvre. Il ne faut jamais avoir honte. Là où tout le monde a honte de faire, toi va faire. Va faire, juste pour rompre ce lien que l'autre peut avoir sur toi. On dit de nettoyer quelque chose, tout le monde dit, ah c'est vide, toi va nettoyer. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. C'est le chemin de l'abondance et de la véritable liberté. Et nous abordons la 51e semaine de l'année, plus que 8 jours pour passer le cap. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire encore aux gens que c'est possible. Il faut croire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, il faut y mettre toute sa foi, toute son énergie, il faut se libérer des entraves, travailler avec intelligence, continuer d'apprendre et puis Dieu fera le reste. Soyez heureux. Ainsi se referme ce premier numéro du DEJ Info avec Abdoul Karim Bandé, directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous qui nous avez suivis. En attendant de vous retrouver demain pour un deuxième numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.